Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle du fameux pull-up et de comment optimiser son exécution via la stabilité de l'omoplate. On vous parle de ça maintenant. Donc, on a remarqué qu'on vous parlait souvent de progression d'exercice via les tempos de contraction, donc de contrôler son muscle en résistance, en allongement, en excentrique. Mais on a aussi remarqué qu'on oubliait souvent de parler des bases fondamentales du mouvement qu'on doit maîtriser avant même de penser à toute forme de progression dans l'exercice. Aujourd'hui, on vous parle de ça avec mon modèle Pierre-Alexandre. On va porter une attention particulière à toute forme de mouvement de l'omoplate et du contrôle scapulaire lors du mouvement. Donc, qu'est-ce que c'est un pull-up? C'est une traction à la barre verticale. On va avoir essentiellement un mouvement d'extension du bras, d'adduction du bras, mais aussi, très important, d'élévation et d'abaissement de la scapula. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que le rythme scapulo-huméral est essentiellement important quand on fait un mouvement de traction à la barre, parce qu'on veut avoir une stabilité au niveau de l'omoplate pour favoriser le glissement de l'humérus dans sa cavité. Donc, ce que je vais demander à Pierre-Alexandre de faire, c'est avant même de commencer à faire son mouvement d'extension du bras, on va faire un abaissement de la scapula. Ensuite de ça, on va enchaîner avec l'extension, l'adduction du bras. Une erreur commune qu'on voit assez souvent dans l'exécution du pull-up, ça va être une surutilisation du fléchisseur du coude et du poignet dans la phase concentrique du mouvement. Nous, on voulait vous rappeler aujourd'hui qu'on veut davantage travailler au niveau de l'extenseur du bras, donc le grand dorsal principalement, via la stabilité de l'omoplate. Donc, un exemple de ce qui est généralement mal fait, on va voir Pierre-Alexandre ici qui va surutiliser son fléchisseur du coude et du poignet. Évidemment, il va avoir une activation au niveau du grand dorsal, mais il ne sera pas optimisé. Donc, on vous rappelle qu'on veut travailler en abaissement de la scapula, on stabilise l'omoplate, ensuite on maximise l'implication du grand dorsal.